Bonjour, j'espère que tu vas bien. Il y en a plusieurs qui me posent la question si je vais bien. Apparemment je vais bien pour l'instant, merci, c'est gentil. Alors, correction du numéro 2. Alors, le numéro 2, c'était un exercice pour travailler un petit peu sur des rappels de 5e. Donc j'espère que tu vas avoir tout juste. Alors, premièrement, quantité de lipides. C'est le petit 1, petit a. Calculons. La quantité que je vais appeler, est-ce qu'on lui donnait un nom? Non, petit l, de lipides consommés, mangés. Donc on a une situation de proportionnalité. Moi, je vais faire un tableau pour m'aider. On pouvait s'en passer, mais comme je l'avais dit la dernière fois, on évite les risques. Alors, on a la masse de biscuits, enfin de casse-croûte mangée en grammes. Et on cherche les lipides, c'est aussi en grammes. Alors, on sait que pour 100 grammes, sur l'étiquette de l'emballage, j'ai noté que les lipides, il y en a 24,9. Nous, il mange 4 biscuits. Alors, on va l'écrire ici. 4 biscuits. C'est du biscuit? Bon, c'est pas grave, je marque biscuit. À 20 grammes, soit 4 fois 20 égale 80 grammes. Donc, masse mangée 80 grammes et on cherche petit l. Donc, on est dans une situation de 4e proportionnelle et je vais faire le produit en croix. D'où L fois 100 égale 80 fois 24,9. Ça fait L égale 80 fois 24,9. Là, vous preniez votre calculatrice et vous trouviez égal 19,92 grammes. Pas besoin d'arrondir, il y a 2 chiffres après la virgule, c'est pas beaucoup. Et on ne nous demandait pas de donner une valeur approchée, je vérifie. Donc 19,92 grammes. Ensuite, il a été demandé la même chose pour les glucides. Alors, je vais petit b. Quantité, je vais l'appeler petit g, de glucides. Les glucides, petit rappel de SVT, tu te souviens? Les glucides, c'est les sucres, oui. Et les lipides, c'est les corps gras. Très bien, enfin un peu de biologie en même temps. Donc, on a une situation, hop, toujours. Alors, ce que l'on pouvait éventuellement faire, c'était un tableau avec une troisième ligne en dessous. Tiens, je vais le faire. Ça, on le savait déjà. Hop. Donc là, on avait tout à l'heure nos lipides. On avait dit que c'était les lipides 24,9. Et bien, je peux très bien me dire, sur mon schéma, hop,
je me rajoute une ligne. C'est pas très habituel, mais c'est pas interdit tant que c'est clair et précis. Glucides, toujours en grammes. Et on sait que quand on consomme 100 g de biscuits, de casse-croûte, les glucides, il y en a 46,8. Donc, à nouveau, on fait le produit en croix, mais on prend bien la première ligne et la troisième ligne. Donc, G fois 100 égale 46,8 fois 80. Donc, G égale 46,8 fois 80. Attention au trait de fraction. Et j'ai déjà fait le calcul pour gagner du temps. On trouve 37,44 grammes. Bon, à moins que tu aies fait une erreur particulière, mais il n'y a pas de raison, tu dois avoir trouvé les deux réponses. Ensuite, petit 2, on demande... Alors, on va calculer le nombre de biscuits maximum qu'il serait censé manger dans la journée, même s'il aime beaucoup ses casse-croûtes, surtout s'il y a du chocolat. Enfin là, le chocolat, hein, on n'arrive à Pâques, on ne peut plus faire de sport, donc attention. Hein. C'est pas terrible toujours pour la ligne, même si c'est un excellent antidépresseur. Quand c'est du chocolat noir. Petit 2. Calculons le nombre de casse-croûtes recommandées. Alors, le nombre de casse-croûtes, on va l'appeler C, recommandé. J'aurais pu l'appeler X, etc. Alors, je vérifie. Alors, il n'y a pas un accent sur croûte. Croûte. Ah non, il n'y a pas d'accent sur croûte. Bon, alors on nous disait que déjà il fallait que ça représente au maximum 10% des 2700 kilocalories. Alors, 10% de 2700 kilocalories, qui est une unité d'énergie. C'est ça. Soit, et je le pose, le calcul, 10% de 2700. Ici, tu as peut-être calculé en l'écrivant différemment. Pour le reste de la séquence, je te recommande très fortement de l'écrire comme ça. C'est bien 10% de quelque chose. Ça va prendre de l'importance. Là, on prend la calculatrice, où ça se calcule de tête. Ça fait 270 kilocalories. Bon. On a toujours une situation de proportionnalité. Donc, on va faire encore un tableau de proportionnalité. Oula, le feutre, il arrive tout doucement à échéance, ça va être un drame. Heureusement que j'en ai un petit peu, mais pas énormément à l'avance. Alors, on va mettre ici l'énergie en kilocalories. Et en dessous, le nombre de casse-croûte. Alors, on sait que l'énergie est 435. Et il faut trouver, ça correspond à combien de casse-croûte. 435, c'est pour 100 grammes. Alors, on va le marquer à côté. Dans 100 grammes, il y a 2 points. 100 divisé par 20. Puisqu'on sait qu'un casse-croûte, ça fait
enfin ça a une masse de 20 grammes, donc ça fait 5 casse-croûtes. Voilà, donc là je peux mettre 5. Nous on sait qu'on veut 270 calories au maximum, et on cherche, on l'a appelé C. Hop, à nouveau produit en croix. Vous voyez, ça sert vraiment le tableau à éviter des erreurs. Donc C égale 5 fois 270. On pourrait le calculer ici à la calculatrice, hein. Mais moi je préfère calculer à la fin pour gagner du temps. Et ça faisait, ça tombe pas juste, 3,1 soit environ, on va pas manger 3,1 casse-croûte, hein, ça c'est difficile, environ 3 casse-croûtes maximum par jour. Environ. Donc, conclusion, Dylan est un gourmand et il consomme trop d'énergie dans ses casse-croûtes. Voilà pour ce premier exercice.